Ce que vous voyez là, c'est sans doute l'accident le plus terrifiant de toute l'histoire de la NHL. On est le 22 mars 1989 au Memorial Auditorium de Buffalo. Les Sabres de Buffalo affrontent les Blues de Saint-Louis dans un match de saison régulière. Dès la première partie, les deux équipes se rendent coup pour coup. Le jeu est rapide, physique, électrique. Mais au milieu de la deuxième période, tout bascule. Sur une action anodine, Clint Malarchuk, gardien des Sabres, est percuté de plein fouet par deux joueurs, Hugh Krupp, son coéquipier, et Steve Tuttle des Blues. Le choc ne paraît pas violent, mais en tombant, le patin de Tuttle tranche la gorge de Malarchuk sur près de 15 cm. Le gardien s'effondre, une main sur le cou. En quelques secondes, une flaque de sang immense se forme sur la glace, le public comprend et l'aréna bascule dans un silence de mort. À ce moment-là, son soigneur, Jim Pizzotelli, ancien médecin de guerre au Vietnam, lui saute dessus et pince la veine jugulaire ouverte. Clint est envoyé d'urgence à l'hôpital où il recevra pas moins de 300 points de suture. Il est en vie, c'est un miracle. 10 jours plus tard, Clint était déjà de retour sur la glace, un retour jugé impossible, devenu légendaire. Alors Clint Malarchuk qui par miracle a recouvré la santé très rapidement. Je n'ai pas vu un joueur recevoir une aussi belle salle d'applaudissements ici à l'Auditorium. Son accident a bouleversé le monde du hockey et depuis les protège-coups sont devenus obligatoires dans de nombreuses ligues juniors et européennes et fortement recommandés par la NHL. Et si tu veux d'autres histoires sportives, abonne-toi.